Yo les potes, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, concernant les footballeurs qui ont privilégié leur club plutôt que l'argent. Oui, en effet, ce sera le deuxième épisode, puisque dans les commentaires de la dernière vidéo de ce sujet, vous m'aviez vraiment affirmé que vous aviez kiffé ce concept. Donc un concept que j'avais lancé sur la chaîne, donc forcément je vous en lance un deuxième épisode. Let's go. Donc le premier joueur, il s'agit de Philippe Lahm. Donc il avait rejeté une offre assez intéressante du FC Barcelone, c'était en 2009 où le Barça avait souhaité se séparer d'Eric Abidal et ils avaient déjà trouvé son remplaçant. Donc il s'agissait du latéral bavarois Philippe Lahm. Donc les Blaugrana, qui étaient déjà intéressés par le joueur allemand à l'été 2008, avaient envisagé du coup de passer à la vitesse supérieure avec le latéral du Bayern Munich. Donc c'était un profil qui plaisait énormément à Pep Guardiola. Donc également rappelons que l'international allemand pouvait aussi bien évoluer sur le côté gauche que sur le côté droit à l'époque. Ensuite, avec l'arrivée de Guardiola au Bayern, on a pu voir qu'il pouvait également jouer au milieu de terrain. Donc tout simplement, Lahm s'était toujours montré assez ferme lorsqu'il avait reçu une offre d'un autre club. Donc sa carrière, selon lui, devait se terminer en Allemagne avec le Bayern. Donc c'est chose faite puisqu'il a pris sa retraite il y a maintenant un petit moment. Donc un beau palmarès pour Philippe Lahm qui aura vraiment juré fidélité au club du Bayern Munich avec pas mal de Bundesliga, de Coupe d'Allemagne, voire même de Ligue des Champions. Également, il a réussi à gagner la Coupe du Monde avec sa sélection de la Mannschaft. Donc bravo à Philippe Lahm et sa fidélité au Bayern Munich. On poursuit avec une autre légende du football, il s'agit de Andrea Pirlo, le joueur italien de 38 ans. Donc lui qui évolue actuellement au New York City s'est exprimé lors d'une petite conférence de presse sur des regrets qu'il cultive à propos de sa carrière. Donc il a affirmé qu'il avait regretté de ne pas avoir joué pour le Real Madrid, voire même le FC Barcelone, puisqu'en 2010 il aurait pu devenir un joueur du Real Madrid. Donc beaucoup de joueurs l'avaient contacté pour le convaincre de signer chez les Madrilènes. Cependant, il était sous contrat avec l'AC Milan et il ne pouvait pas partir vu ce que représentait le club de Milan pour lui. Donc bravo quand même à Andrea Pirlo, il a réussi quand même à réaliser de gros matchs et à mener l'AC Milan vers de gros titres comme la Ligue des Champions. Il a notamment évolué avec un des meilleurs joueurs qui était Ricardo Kaká. Donc c'est vrai qu'après le Brésilien a assez régressé dans sa carrière. Cependant le Kaká du Milan AC était vraiment juste incroyable. Donc bravo à Pirlo qui a quand même été assez déçu de ne pas avoir joué pour le Real Madrid. On poursuit avec une autre légende, il s'agit de Steven Gerrard, le joueur anglais. 5 juillet 2005, Steven Gerrard venait de demander son transfert après des mois de négociations stériles autour de sa prolongation de contrat. Donc un transfert pour Chelsea était sur la table. Le club de José Mourinho venait de remporter la Première Ligue en ne concédant qu'une seule défaite. Une première offre de 38 millions d'euros avait été refusée et Roman Abramovich était prêt à monter à 48 millions d'euros. Donc c'est l'époque où le propriétaire russe dépensait sans trop compter. Donc cependant il a laissé parler le cœur et il est resté encore quelques années dans son club de Liverpool. Donc bravo à Steven Gerrard, il a ensuite quitté le club pour rejoindre la MLS et Los Angeles Galaxy. Donc il a pris sa retraite la saison dernière. Donc bravo à Steven Gerrard qui aurait quand même pu connaître une saison vraiment très différente. On passe maintenant avec un des meilleurs joueurs à son poste, il s'agit de Andrés Iniesta, le joueur espagnol de 33 ans. Donc il était devenu la priorité de Manchester United en 2013 et United avait manifesté son intérêt pour le milieu de terrain espagnol après que le joueur ait rejeté la dernière offre de prolongation du FC Barcelone. Donc son contrat expirait à l'époque en 2015. Donc il avait refusé une première offre de prolongation à 12 millions d'euros bruts à l'année et l'équipe de Manchester United était prête à augmenter considérablement le salaire du joueur en offrant un salaire de l'ordre de 15 à 20 millions d'euros. Cependant, quelques semaines plus tard, Iniesta prolongeait avec le Barça, refusant toutes les offres des grands clubs européens et il avait annoncé qu'il voulait terminer sa carrière à Barcelone. Donc je pense qu'il voulait absolument que le Barça montre tout son attachement à ce joueur et c'est chose faite puisque le Barça a vraiment montré que Andrés Iniesta était un pilier du club, que sans lui les choses devenaient beaucoup plus compliquées. Puis on termine avec Francesco Totti, la légende italienne de 40 ans. Pour ce qui a été de sa dernière saison en tant que joueur professionnel à la Roma, Totti a toujours inspiré le respect dans toute l'Italie. Donc le capitaine emblématique des Gagliorossi s'est expliqué sur son choix d'avoir renoncé à rejoindre les Merengues lorsqu'il était au top de sa carrière. En effet, il y a 12 ans, Totti avait pensé quitter la Serie A et l'AS Roma pour rejoindre le Real Madrid. Il avait eu des entretiens avec le président de la Roma qui avait fait la différence, mais à la fin, c'était la conversation avec sa famille qui avait été décisive puisque l'AS Roma était son club, sa ville. Également une petite stat assez intéressante, à 13 ans le Milan AC est également venu le chercher. Cependant il avait décidé de rester à la Roma. Donc après 27 ans au club de Rome, le constat est assez incroyable pour la légende italienne. Donc certes il n'a pas gagné de gros titres avec le club de l'AS Roma, cependant il a joué un maximum de matchs. Il a pu mener son équipe quand même vers le haut du classement de la Serie A. Il n'a pas réussi à les mener assez haut en Ligue des Champions par exemple. C'est un des rares très grands joueurs à ne pas avoir remporté la Ligue des Champions. Bref, pour revenir à Francesco Totti, c'est une légende de l'AS Roma qui a mis fin à sa carrière très récemment, mais il restera dans les cœurs des Italiens, mais également de tous les supporters du football en général.
Donc voilà les amis, cette vidéo sur les footballeurs qui ont privilégié leur club plutôt que l'argent est maintenant terminée. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en avez pensé des 5 joueurs que je vous ai présentés dans cette vidéo. Donc n'hésitez également pas à lâcher le like si vous avez kiffé ce deuxième épisode. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo, c'était Spanox. Allez, salut tout le monde. Ouais, sur le front la N, le M. Ouais, que pour le fait que je fais le L. Moukli, Simba, celle qui paie le tel. Unga, waouh, partant pour te rappeler le thème.